Bonjour Loane, Bonjour. la tentatrice déjantée de l'île de la Tentation qui est la seule à avoir fait 2 saisons. Et oui, c'est inédit quand même. C'est comme ça souvent que les gens te voient, Ouais. déjantée. C'est un compliment pour toi? Pour moi, c'est un compliment parce que j'assume ma personnalité. Moi, je suis quelqu'un de solaire, j'aime bien rigoler, j'aime bien faire la fête, j'aime bien m'amuser et j'aime bien partager ça avec tout le monde. Parce qu'on est, je trouve, c'est un peu une génération où tout le monde est un peu aigri dans son coin, les gens ils parlent pas trop, ils sont gênés. Et moi, justement, je suis tout l'inverse. Et en fait, je vois que les gens, quand ils sont avec moi, en ma présence, ils se lâchent. Et moi, j'adore ça. Il paraît qu'on te reproche d'avoir perdu trop de poids depuis l'île de la Tentation. On te dit quoi? C'est vrai qu'on me reproche beaucoup d'avoir maigri, déjà sous mes posts, «Mais, comment t'as fait pour maigrir? Mais t'étais mieux avant, pourquoi t'as maigri?» En fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'associent à moi, des personnes qui avaient un peu quelques kilos en trop. Ils se disaient: «Ah bah, c'est cool d'avoir une fille en télé, bah, qui a des formes», parce qu'il y avait beaucoup de filles très minces dans ma saison et bah, elles s'associaient beaucoup à moi. Sauf que maintenant que j'ai maigri, bah, elles me considèrent un peu comme les autres. Elles trouvent que je suis peut-être un peu comme tout le monde Mais t'étais mince aussi Loane dans l'île de la Tentation? et ben, je faisais quand même 14 kilos de plus. On se rend peut-être pas compte, mais oui, oui, je faisais 14 kilos de plus. Et tu te sentais comment? Bah, en fait, comme j'avais déjà perdu un peu de poids par rapport à avant, parce qu'avant je faisais à peu près, 70 kilos ou un truc comme Et tu ça, mesures combien? 1,60 m. 1 mètre, tu faisais donc 1,60 m pour 70 kilos. Voilà. Tu te trouvais en surpoids? En fait, je me rendais pas compte, moi. C'est toujours le ventre qui me dérangeait un petit peu parce que dans mes jeans, ça me faisait des bourrelets et ça me gênait. Des fois, je pleurais parce que j'étais vraiment pas à l'aise Ouais. comme ça, mais je me rendais pas compte. Ma mère me le disait, mais moi, je le voyais pas trop. Après, quand j'ai fait l'île de la Tentation, j'avais perdu un petit peu de poids et là, j'ai perdu vraiment 14 kilos depuis, ma première île. Et tu fait quoi pour perdre tes 14 kilos? Bah, en fait, j'ai pas fait grand-chose parce que moi, quand je veux faire un régime, j'arrive pas. Parce que quand je me prive, j'ai encore plus envie de manger, encore plus envie. Et en fait, c'est surtout principalement l'été. Je me suis dit, bon, bah, si j'ai pas faim, je mange pas. Et je veux manger que des aliments crus. J'ai essayé d'apprendre à manger des salades, des choses que j'aimais bien. Parce que moi, là-bas, c'est que fast-food. Je pouvais manger 3 fast-food par jour. C'est pour ça que j'étais là, quoi. Et ta mère, elle te disait quoi? Ma mère, elle me disait, «Loane, tu devrais faire attention, t'as grossi, c'est quand même pas beau» et ben moi, je pleurais parce que en fait, je voulais moi aussi perdre un petit peu de poids. Je voulais me sentir bien, mais j'y arrivais pas. C'était impossible. Même si je faisais du sport, même si j'essayais de manger bien et ben ça me frustrait. Je pleurais parce que j'avais faim, parce que j'avais envie de manger et tout. Et il y avait une raison particulière à cette différence d'alimentation que tu avais? Bah, en fait, moi, j'aime beaucoup la nourriture. Je prends un réel plaisir à manger. J'aime vraiment ça. J'aime tout ce qui est gras et ça veut dire que, bah, dès qu'il y avait un truc, dès que je voyais des gens manger, fallait que je mange. Dès que je sentais une odeur ou je voyais un truc à la télé, ça me donnait envie de manger. Je pouvais manger sans m'arrêter. Et plus c'était transformé, plus t'aimais ça parce qu'en vrai, les burgers, les McDo, les Mmh. Quick, les Burger King, tout ça, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout pour la santé, mais pour le palais, c'est incroyable. Et oui. Oui, parce Oui, qu'on nous oui. a appris à aimer ça depuis qu'on est Oui, c'est gamin vrai. en vrai. Oui, c'est Mais malheureux. quand tu commences à goûter, la saveur des légumes, crus à la vapeur, moi j'adore par Oui. exemple cuisiner à la vapeur. Tout le monde me dit: «Oh ça a l'air dégueulasse ce que tu manges». Tu sais quand je poste sur Instagram, Mmh. mais je me régale Et oui. avec mes aubergines, avec mon brocoli, avec, j'adore ça. Un petit filet d'huile d'olive, un petit peu de sel et en fait tu te rends compte qu'on a trop de goût dans Et tout oui. ce que l'industrie nous propose. Mais je l'ai appris avec le temps, ça. Ouais. Au début, c'était impossible parce que j'ai goûté les mauvais aliments ou mal cuisinés. Et après, moi-même, j'ai appris à faire comme moi j'aime. Des avocats toast, des petites Oui. salades, maïs, tomates, avocats, des trucs comme ça. Et j'ai appris à manger ce que j'aimais comme je l'aimais. Et c'est pour ça que j'ai réussi à perdre du poids et que maintenant, c'est assez stable. Toi, tu considères que tu as un trouble avec, l'alimentation ou pas du tout? Je pense pas avoir un trouble comme certaines personnes où c'est vraiment très élevé, mais je pense que j'en ai un petit quand même. Tu es Parce que, obsédée? bah, en fait, ce qu'il y a, faut savoir, c'est que je me trouve toujours physiquement aussi grosse qu'à l'époque. D'accord, C'est-à-dire tu quand te je vois me avec tes 15 kilos de ouais, plus? quand je me regarde dans le miroir, moi je me vois pas plus mince, hein. Pas Mmh. du tout. C'est quand je m'habille ou quand on me filme. OK. Et là je me dis: «Ah mais je suis comme ça?» Bah ouais, tu es Oui. filiforme. Et alors qu'en fait, dans la vraie vie, je me trouve gonflée, bouffie et tout. C'est marrant comme quoi l'image Oui. qu'on a de nous vs la perception, des autres. Et oui, Loane, je le disais, tu as participé à 2 saisons de l'Île de la Tentation. et oui. C'est assez inédit et on peut lire: «Salut, pourquoi t'es pas dans l'Île de la Tentation? Sans toi, c'est plus pareil». Tu as Et répondu: oui. «Je peux pas faire toutes les saisons», même si ça m'aurait beaucoup amusé de revenir et c'est vrai que depuis, ces 2 saisons de l'Île de la Tentation, il y a énormément de rumeurs qui tournent à ton sujet. Je te Et oui. propose, pendant ce podcast, de les passer en revue et tu vas pouvoir, te confier, tout nous expliquer. Je vais pouvoir te OK. questionner aussi en échange. Il y a une rumeur qui dit que depuis l'île de la Tentation, tu avais un mec en parallèle de tes tournages. Et oui. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis jamais vraiment seule.
Moi, j'ai toujours besoin d'avoir quelqu'un, un petit flirt ou voilà. Donc, dans ma toute première saison, déjà, je venais de me séparer. En fait, il m'a quittée parce que j'y allais, Ah, bah tu m'étonnes. voilà. Mais il s'est remis avec moi après. D'accord. Et tu lui avais imposé de faire l'île de la tentation alors que tu étais en couple? Bah, en fait, au début, c'était un début de relation. C'est-à-dire, je me suis dit, bah, quand j'ai passé le casting, déjà, je savais pas c'était pourquoi. Je l'ai fait. Et en fait, il m'a interdit de le faire. Et moi, j'aime pas qu'on m'interdise des choses. Mmh. Il m'avait pas forcément dit qu'on allait se marier ou quoi. Enfin, c'était pas l'amour fou, c'était un début de relation. Donc, je me suis dit, non, je ressens l'envie d'y aller, donc j'y vais. Moi, personne va m'interdire quoi que ce soit dans ma vie. C'est hors de question. Et donc concrètement, t'avais un mec ou pas? Officiellement? Sérieusement? Donc, non. Alors, dans la dernière saison de L'île de la Tentation que j'ai fait, non. J'avais personne. Mais par contre, dans les autres télés que j'ai fait, oui, j'avais quelqu'un. Dans toutes celles d'après. Et c'est lesquelles? Toutes celles d'après? Détective Club, j'avais quelqu'un. Ouais, Les cerveaux, j'avais quelqu'un. ouais. Et tu faisais style que t'étais célibataire? Bien sûr. Pourquoi? Quel est l'intérêt? Alors en fait, quand j'ai rencontré la personne en question, moi je lui ai dit que je faisais de la télé et tout, et je lui ai dit que c'était hors de question que quelqu'un me freine et m'interdise de faire ce que j'avais envie de faire mes tournages, parce que moi j'aime vraiment ça, vivre les expériences. Et je sais pas si par exemple notre relation elle va durer, pas durer. Ça veut dire que j'ai posé les bases, j'ai dit écoute, moi si tu te mets avec moi, je fais de la télé, et si j'ai envie de fréquenter quelqu'un dans une télé, je le fais. Et c'est soit tu me prends comme ça, soit tu me prends pas. Et il m'a pris comme ça, il a accepté. Mais c'est quoi? Tu dirais que t'es un peu libre, un peu échangiste en termes d'amour? Je dirais pas que je suis échangiste parce que je me verrais pas échanger mon partenaire. J'aimerais pas le voir avec une autre femme. Ouais. Ne pas le savoir, ça me dérange pas par contre. Ok. De me dire que, bah écoute, en fait, je pars du principe que si tu as envie de faire quelque chose, fais-le tant que tu te fais pas attraper, tant que je le découvre pas. Si je te pose une question, me mens pas. C'est tout ce que je veux. Mais après, sinon, moi, je suis assez ouverte d'esprit. Et en fait, j'ai pas envie de m'interdire de faire quelque chose. Je pars du principe que si j'ai envie de le faire, bah, c'est que je dois le faire, en fait. Et tu penses que tu peux multi-aimer? Tu peux aimer plusieurs personnes à la fois? Je pense que je peux aimer plusieurs personnes à la fois. Après, si je suis vraiment amoureuse, je pense pas. Déjà, il y a le respect par amour pour la personne. Il y a plein de choses qui rentrent en compte avec le temps, avec le lien que je crée avec la personne. Mais en début de relation, je pense que j'ai un grand cœur et que c'est un peu compliqué de me tenir au début. Donc The Detective Club, The Cerveau, t'avais un mec, une relation sérieuse. Oui, oui, j'avais une relation sérieuse pendant le Detective Club, ouais. Tu l'aimais? J'étais pas amoureuse, non. Bah, en fait, cette relation-là, elle est aussi un peu particulière. C'est que je suis restée 1 an et demi avec quelqu'un où ça s'était pas forcément très bien passé. Et ma mère, elle m'a dit, mais Loane, tu t'intéresses que aux mauvais garçons, les bad boys, ceux qui vont te faire souffrir, comme une majeure partie des femmes. Je pense qu'on se trompe toujours. Et je me suis dit, c'est vrai. Alors la prochaine fois, je veux choisir le gendre idéal. Celui que ma mère, elle aurait choisi pour moi. Tom Bruce. Oula, pas tant. Pas lui. Non, en fait, je me suis mise sur un site de rencontre, c'était Hinge à l'époque. Et en fait, je discutais avec des hommes, mais juste pour oublier ma relation d'avant, juste qu'on me flatte, discuter, changer un peu, changer les idées. Et je suis tombée sur cet homme, super gentil, très agréable, aux petits soins, attentionné. Vraiment, l'homme sain. Il était sain, il avait une bonne situation, il avait plein de projets, il voulait vraiment qu'on construise quelque chose ensemble. Et je me suis dit, bah, si ma mère a dû choisir un homme pour moi, bah, ça aurait été lui. Et je me suis dit, bah, ok, je vais voir ce qui se passe et je tomberai amoureuse par la suite. Quelqu'un qui te traite bien, qui est gentil, attentionné, qui fait tout pour toi. Tu tombes amoureuse, c'est obligé. Bon, bah non. Finalement, non. Je me suis rendu compte que non, c'est une erreur que j'ai fait. Et ça a été une année, parce que je suis restée 1 an avec lui, ça a été une année un peu rocambolesque. C'était quoi? C'était une forme de confort émotionnel? De confort matériel? En fait, au début, j'avais besoin d'être rassurée émotionnellement parlant. Bah moi, j'avais un peu le manque d'un père. Ça veut dire que je cherchais peut-être un père aussi en lui, il était un peu plus vieux que moi. Je cherchais à quelqu'un qui prenne soin de moi, qui m'aide, qui me pousse un peu dans mes projets, qui me soutienne, qui me protège. En fait, j'avais besoin de plein de choses. T'avais envie d'être stimulé, t'avais envie qu'on te fasse rêver. Oui, oui. Et après, c'est vrai que le côté matériel, c'est cool aussi, on va pas se mentir. Quelle femme n'a jamais rêvé d'avoir un homme qui prenne tout en main, qui finance tout, être à la maison, décider de ce qu'elle veut faire quand elle a envie de le faire, travailler, ne pas travailler. À la base, une femme, c'est femme au foyer à l'époque. Et je pense qu'on l'a tous, ça, en nous, on a une part de femme au foyer. C'est ton rêve, toi, d'être femme au foyer? C'était ton rêve? Alors déjà, au début, c'était mon rêve d'être femme au foyer. Oui. Je voulais vraiment une relation avec un homme avec qui je suis bien. Lui va travailler, fait ses projets, ou qu'il ait déjà réussi, qu'on puisse partager des choses ensemble, et qu'après, si j'avais des projets, bah voilà, que je puisse les créer, on n'a pas besoin de mon salaire pour vivre. Comment elle est née, justement, vu qu'on parle des rumeurs te concernant, Ouais. cette rumeur qui a dit que tu fréquentais des hommes pour leur argent? Bah, je pense que c'est venu de cette relation-là.
Parce que j'ai quand même pas mal d'amis, parce que j'ai présenté cet homme-là à mes amis. Il y a plein de monde qui l'ont vu à mon anniversaire et tout. Et je pense que les gens, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'elle fait avec lui? Il est plus vieux qu'elle. Elle a quand même une vie de rêve parce qu'on vivait dans un manoir, j'avais une belle voiture. Enfin, j'avais quand même un train de vie qui était très sympa. Dans un manoir? Oui. Alors, en fait, quand je me suis mise avec lui, il voulait qu'on vive ensemble. Mais c'était à Paris, dans un appartement, et moi, je vis en maison. Et j'aime pas spécialement vivre à Paris. C'est pas... Et du coup, il m'a dit, bah écoute, choisis la maison que tu veux, où tu veux, dans la ville que tu veux. J'avais pas de budget spécialement. Ah bon? Non, Pas de budget? pas spécialement. Bah après, pas 10 millions d'euros non plus. Combien? Mais je sais pas, j'avais entre 0 et peut-être 4-5 millions. Ah oui, quand même. Ouais. Ça laisse une jolie marge. Oui. Et en fait, je voulais pas être trop loin de ma maman. Et donc, j'ai un peu regardé sur les agences, j'ai fait des visites et tout. Et j'ai choisi un manoir à 15 minutes de chez moi. Un truc, c'était magnifique. C'était vraiment magnifique. En région parisienne? Non, dans le 60, dans l'Oise, parce que moi, j'habite dans l'Oise. Dans l'Oise, ok. Ouais. Et lui, il avait des enfants? Il avait une fille, oui. Tu la connaissais? Je la voyais pas beaucoup. Il avait un week-end sur 2 et des fois, il la prenait pas spécialement. Donc, Elle avait quel âge, sa fille? elle avait 9 ans. Enfin, Elle a avait 9 ans. ouais. Elle a 9 ans, ok. Ouais. Et l'entente, ça se passait bien? Ça va. Non, c'était une fille très, très gentille, toute mignonne, très bien élevée, très mignonne. Et qui a colporté ces rumeurs? Qui a dit « Oh, Loane, elle est avec des mecs pour leur argent ?» Alors déjà, il faut savoir que moi, je suis très proche de mes amis et j'ai un peu le syndrome du sauveur. Ça veut dire que j'aime bien aider les gens qui sont un peu en détresse, je m'y attache et en fait, je fais tout pour eux, j'essaie de les aider à travailler. Je les ai fait travailler dans le manoir, des amis à moi. Je leur ai trouvé plein de choses, j'essaie de les stimuler, de les prendre avec moi, les sortir, voyager, faire des trucs. Et en fait, il y a des personnes qui, je pense, une fois qu'il n'y a plus rien à gratter, entre guillemets, bah, ils crachent dans la soupe. T'as fait travailler tes amis au manoir où tu vivais? Ouais. Mais ils faiaisaient quoi? En fait, il y avait du ménage à faire, il y avait des petits déjeuners, il y avait la réception des clients, il y avait quand même pas mal de choses. Après, on s'amusait beaucoup. On s'amusait plus qu'autre chose, mais c'est vrai qu'il y avait de l'argent à faire par rapport au ménage, mais c'était relativement bien payé. Donc, je préférais que ce soit mes amis qui reçoivent ce salaire-là, mieux payé que dans leur travail actuel, et au moins ils sont avec moi. Est-ce que ce sont des amis en qui t'avais confiance qui ont contribué à colporter ces rumeurs sur toi de michetonnage, ou est-ce que c'est au moment où tu te sépares de cet homme? En fait, c'est des amis en qui j'avais confiance. C'est pas lui? Oh là là, lui, si, il a été abominable sur ça. Ah bon? Ah oui, en fait, quand on s'est séparés, moi je me suis séparée pour des raisons. En fait, c'était une accumulation de choses. À un moment donné, on a un chien en commun qui m'avait offert, mais bon, qui a gardé. Il s'en occupait pas très bien. Ouais. Et moi, ça me faisait un peu de peine. Et en fait, à un moment donné, il a sauté le chien comme il était 24 heures sur 24, limite dehors, à part la nuit qui est rentrée. C'est un petit spitz, tu ne laisses pas un spitz dehors. Mais bien sûr que non. Et non. Et là, en plein hiver, le pauvre chien, toujours toute la journée dehors. Donc, il décide de sauter parce qu'il y avait un pont qui reliait les deux maisons. Il saute du pont pour rejoindre des gens qui avaient en bas parce qu'il se sentait seul, le pauvre. Oh, le pauvre. Et il me dit, oui, t'inquiète pas, il a sauté du pont, mais il va bien. J'ai dit, mais tu vas emmener chez le vétérinaire pour savoir s'il va bien? Bah non, j'ai pas le temps. Mais ça va pas? Et oui, je dis, mais tu m'appelles, j'y vais. Non, c'est bon, elle pleure pas, elle va bien. Je dis, mais tu sais pas, ça se trouve, elle a un truc, une côte cassée, un truc. Ça se plaint pas, ça Elle ressent s'appelait pas. comment, cette petite? Et je l'appelais Gigi. Gigi. Oui. Ok. Et voilà. Et donc là, je me suis dit, en fait, entre le fait que je sois pas tombée amoureuse de lui avec le temps, il y a quand même pas mal de choses où on n'était pas en accord, des choses un peu spéciales. Je me suis dit, mais attends, là c'est trop pour moi. Il y a aucune conscience émotionnelle. Non. Mais juste pour finir sur Gigi, elle va bien? Elle a l'air. Je Elle a n'ai l'air? jamais eu le droit de la voir et je n'ai jamais eu le droit de la récupérer. Donc, D'accord, bah j'espère qu'il s'en occupe bien. je sais pas. Et c'est quoi les petits différends? Tu dis, bon, mis à part ça, il y avait des choses sur lesquelles on n'était pas d'accord ou en adéquation. C'était quoi vos divergences? En fait, on va dire qu'on n'avait pas la même façon de penser et de voir les choses. Mais c'était vraiment quelqu'un de sérieux, très calme. Il n'a pas, on va dire, la même conscience émotionnelle que nous. Ça veut dire que lui, dans son travail, il est très bon. Dans tout ce qu'il fait, il est très fort. Mais dans les liens, relations amicales, émotionnelles, sociales, il y arrive pas. Genre, c'est impossible. Genre, pour lui, pour avoir un lien avec quelqu'un, il faut qu'il parle de travail ou de biens matériels. Mais émotionnellement parlant, il n'y arrive pas. Est-ce qu'avec du recul, tu dirais qu'il y avait une sorte de dominance sur toi de par son statut, de par son argent, de par son pouvoir, de par ce qu'il pouvait t'apporter, ou pas du tout? Non, j'ai pas ressenti ça avec lui parce que déjà, c'était quelqu'un qui avait quand même pas mal d'argent, mais qui ne le dépensait pas. D'accord. En fait, on avait toujours l'impression qu'il l'avait pas. Économe ou rat? Pas rat parce qu'il a quand même fait pas mal de choses pour moi et ça va, mais très économe. Oui, T'as oui, eu ton oui. Birkin? Ah non, les cadeaux, non, pas de cadeaux. Pas de Kelly?
Non, pas de cadeau. Rien, il m'a rien acheté en fait, en vérité. Rien, jamais. Enfin, on a fait 2-3 fois du shopping chez Zara ou des trucs comme ça, mais il ne m'a jamais rien acheté. Tout à son nom. Et il a, contribué à colporter, les rumeurs dont on a eu connaissance sur toi? Ah oui, il a contribué, fortement contribué même. Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, quand j'ai décidé de le quitter, il m'a dit: «Oui, de toute façon, moi j'allais te quitter». Je suis d'accord. «J'ai découvert que tu me trompais, avec tous tes amis», parce que moi j'ai beaucoup d'amis garçons. Donc je peux comprendre que ça peut être mal interprété. C'est facile une fois avec l'ego, une fois que la fille te quitte, tu te dis: «Bah attends, je lui ai tout donné, j'ai tout fait, je pouvais pas faire plus et elle me quitte quand même». Malgré Oui. le train de vie qu'elle avait, ça veut dire que malgré ça, ça suffisait pas. Ça la retient pas. Ouais, donc je pense qu'il y a une part d'ego. Il a essayé de me faire du mal parce que moi, il y a rien qui me touche. Il y a rien qui peut me toucher. Donc il a envoyé des messages à mes amis, à ma mère. Je pense qu'il a aussi fait des faux comptes certainement sur les réseaux. Ça après, je ne dirais pas que c'est lui, mais j'ai des petits soupçons. Il disait quoi dans ses messages? Dans ses messages, il disait que il disait quoi? Il disait que ah oui, il avait très bien compris que l'institut que je voulais faire, parce qu'à la base, je voulais ouvrir un institut, que j'avais commencé les travaux chez nous, mais du coup, il m'a interdit l'accès. Il m'a dit que voilà, je voulais faire un institut massage avec finition. Voilà. Qu'il avait très bien compris le concept, alors que c'était un institut haut de gamme que j'étais en train de faire, donc pas du tout le concept. Oh ouais, Rien à t'avais voir. pas du tout la vision de la finition. Non, mais jamais de la vie. De toute façon, c'est pas possible. Dans un institut haut de gamme, ça aurait perdu toute la crédibilité. On est d'accord, massage et finition, c'est, les trucs qu'on peut voir parfois dans Paris, machin, tout ça, Ouais, tu sais, avec les petites lumières là. ouais, qui clignotent comme à Noël, mais un peu glauque. Mais oui. finition, c'est quoi? C'est je te Bah, ça- masse, jusqu'au bout de la Jusqu'au bout de ce que la personne aurait envie. d'accord. Voilà. Et voilà, donc il a été dire aux gens que je voulais faire des massages avec finition, qu'il avait très bien compris mon activité de marketing, que j'étais qu'une michto et que j'étais là pour le pousser, techniquement, c'est ces mots. Voilà, il disait des trucs que voilà, je me servais de mes amis. Il a dit ça à ta mère? Ah, ma mère, oui, il a dit des choses, oui, atroces. Ah oui, oui, Ta mère, bien qu'est-ce sûr. qu'elle t'a dit? Bah, ma mère, elle est très proche de moi. Donc ça veut dire qu'elle m'a dit: «Mais attends, regarde ce qu'il m'a écrit et tout». En plus, ma mère, elle est à l'étranger, là. Ça veut dire qu'elle se dit: «Je me sépare. J'ai un mec qui dit des trucs horribles sur moi». Ça se trouve, elle se dit: «Mais qu'est-ce qui se passe et tout». Elle était pas bien, ma mère. J'ai toujours trouvé ça incroyable, les mecs ou les meufs, hein, mais j'ai l'impression que ça arrive plus chez les hommes, qui salissent la relation qu'ils ont vécue après. Et oui. OK, la relation, elle s'arrête. D'accord, c'est une chose. Certains restent amis, c'est pas évident pour tout le monde Ouais. de le rester et de l'être, mais pourquoi cracher sur ce que tu as vécu? Moi, je pense que c'est de l'ego. En fait, la personne, elle cherche à tout prix à te faire du mal. En fait, tu vois, cette personne, eh ben, il a été en couple quelque temps avec une fille qui a fait aussi une émission. C'était quoi, Love is Blind France? Ouais, avec qui? Je sais plus comment elle s'appelle. Elle est comment? Métisse, très belle. Sabrina? Je sais pas, il y a eu une polémique sur elle ou de la sorcellerie ou je sais plus ce qui c'était. Oh là, tu Je me sais perds. pas. Vous me dites dans les Ouais, je sais commentaires. plus comment elle s'appelait. Je j'ai pas trop suivi. Et en fait, dès qu'il a su qu'elle faisait une émission, il était retourné. On était encore ensemble à cette époque. Il était retourné. Il a dit: «Ah non, c'est pas possible». Apparemment, il aurait eu écho qu'elle a parlé de sa relation avec lui, que ça s'était mal passé, qu'elle aurait peut-être dit un peu de mal de lui. Et le mec, en fait, il voulait tout faire pour lui faire des coups, tu vois, dans le dos, faire des polémiques sur elle, dire des choses atroces sur elle sur les réseaux. Je lui dis: «Mais en fait, tu vas t'arrêter tout de suite». Je dis: «C'est hors de question, tu fais pas ça». Je dis: «La pauvre, ça fait je sais pas combien de temps que vous êtes plus ensemble. Elle en a complètement rien à faire de cette relation. Tu la laisses tranquille». Je dis: «Ça te sert à quoi de vouloir dire des choses moches sur elle?» Et en fait, là, ça m'a mis un peu ça à l'oreille. Je me suis dit: «Si on se sépare, il va me faire quoi, moi?» Et c'est ça, mais bien sûr. Ça, Ouais. c'est des red flags, hein. Mais oui. La façon dont le mec traite ses ex et la façon dont il te traitera toi plus tard. Oui. Mais tu sais, c'était obsessionnel envers elle, hein. Il m'en parlait tout le temps. Il regardait ses vidéos, il regardait tout. Il parlait avec des gens. Le mec qu'elle a fréquenté dans le truc, il parlait avec. Il voulait dire des trucs méchants, faire des. Mais je me dis: mais pourquoi faire? Quel intérêt? C'est du revenge, hein. Oui. Ouais, ouais. Clairement, hein. Je pense que comme il sait pas comment faire pour apaiser, je pense, je sais pas, la frustration qu'il a en lui, il a envie de faire du mal. Comme il a mal peut-être à l'intérieur, il sait pas comment enlever ça, il essaye de faire du mal en retour, je pense. Et toi, est-ce que ça t'a fait mal, ces rumeurs de michetonnage? Non, ça me fait pas mal. Ça t'a jamais impacté? Non, je sais ce qui je suis, je sais ce que je vaux. Et après, quelle fille n'a jamais michetonné quelqu'un, entre guillemets? On est dans une génération où les hommes, quand tu vas au restaurant, ils payent. Généralement, c'est ça. Les filles, quand elles vont au restaurant et qu'elles sont avec des groupes de garçons, c'est eux qui les invitent. Quand elles vont en boîte de nuit, les tables, excuse-moi, mais est-ce que tu as déjà vu un groupe de filles prendre une table? C'est extrêmement rare. Tu considères, Loane, que toutes les filles ont un jour michetonné un mec? Toutes les filles ont un jour michetonné un mec, bien sûr. Qui ne s'est jamais, Pourquoi? mais qui ne s'est jamais fait inviter? Mais se faire inviter, c'est du michetonnage? C'est une forme de michetonnage? C'est du michetonnage quand la personne, tu t'en fiches un peu, entre guillemets. Tu sais qu'il y a des filles, des fois, elles me disaient, parce que moi j'avais pas mal d'amis garçons, et je sortais souvent en soirée, un truc. Bon, je les michetonnais pas, c'est vraiment mes amis, j'ai rien attendu d'eux. Mais elles me disaient, oui,
bah, tu fais quoi ce soir? Trouve un mec qui nous prend un Uber, resto et boîte, et après on rentre en Uber. Je lui dis: «Mais attends ma belle, c'est mes amis là de qui tu parles, je ne les michete pas». Mais c'est vrai que des fois, bah, il y a des personnes qui m'intéressaient pas spécialement. J'ai accepté d'aller, faire un resto, une sortie, parce que je m'ennuyais et tout, mais c'est OK. C'est OK et vous C'est me dites aussi si Eh oui, c'est OK pour vous et si vous considérez que toutes les filles ont un jour, michetonné, bah, bien un sûr. mec. Autre rumeur te Oui, concernant Loane, c'est Aquababe qui avait oui révélé, que sur la dernière saison de l'Île de la Tentation, tu avais fait un plan à 3 avec Arnaud et Charlotte. et C oui c ah, j'allais dire c'est vrai ou c'est faux, mais tu as déjà répondu. et oui, c'est totalement vrai. J'aime beaucoup comment tu «Eh oui, Et oui, eh oui, et je m'en souviens très bien. bien sûr que oui». Alors du coup, je vais te raconter ce fameux. Ah bah oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, les caméras s'éteignent, la soirée se termine, mais nous, on n'avait pas forcément vu que la soirée se termine. On passait vraiment, on s'amusait bien, on rigolait bien. Et en fait, il y avait une sorte, ça s'appelle une petite bonbonne avec mélangé un peu d'alcool et de soda. Et on l'avait cachée dans un buisson. Et on s'est dit, bah non, nous, la soirée, elle va pas se terminer comme ça. Déjà qu'on n'a pas beaucoup d'alcool, on s'ennuie un peu. Tu sais, quand tu es 12 jours sur une plage au soleil, tu as tout le temps les mêmes têtes, pas de téléphone. À un moment donné, tu t'ennuies. Et tu as envie, bah, une fois qu'il n'y a pas de caméra, profiter, un peu rigoler en off et pouvoir être naturel. Et en fait, nous, du côté de là où on dormait, il y avait une piscine. Pas tournée, c'était pas sur le set. Du coup, on décide d'aller dans la piscine, se poser, on boit nos petits verres et tout. Et puis après, ça commence à se chauffer un peu. Tu sais, il est dans la piscine avec deux filles. Et puis nous, on est là aussi pour le faire céder. Du coup, on s'approche de lui, on le caresse un peu. Et après, il finit par nous embrasser toutes les deux, tac, tac, tac. Et en fait, à un moment donné, il se dit, ouais, bah attends, viens, venez, on va dans la chambre. Et en fait, il voulait aller dans la chambre pour débrancher les caméras et puis qu'on se pose dans la chambre. Mais il s'est dit, si je rentre dans la chambre, on va me voir débrancher les caméras, c'est cramé, c'est pas possible. Et du coup, on est parti sur la plage. Et en fait, il y avait des agents de sécurité sur le côté, mais ils s'étaient endormis. Et du coup, on est parti sur la plage, on a trouvé un bed, et du coup, on s'est allongés tous les trois. Et en fait, il faut savoir que la tentatrice avec qui j'avais fait ça, eh ben, elle aimait bien un peu plus les filles. Du coup, elle jouait un peu avec moi. Arnaud, lui, il était avec moi aussi. Et on n'a pas couché ensemble. Tu veux dire il y a pas eu de pénétration? Non, non, il Mais n'y a pas eu ça. il y a eu des préliminaires? Ouais, 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 préliminaire. Fais la Oui. Ah oui, ça après, oui, 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 parce qu'après on est revenu sur le site, enfin sur le set, et après on est parti aux toilettes avant d'aller se retourner dans les chambres. Et c'est vrai que là, effectivement, toutes les deux, on s'est un peu amusé avec Arnaud. Et oui. Eh oui, OK. Ah, il y a eu du lavage de coquille Saint-Jacques. Et oui, 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 oui. Oui. OK. Mais lui, de son côté, le couteau est sorti? Champ lexical de la mer, hein, bien sûr, hein. Ah ouais, alors je le comprends pas celui-là. Les couteaux, Les couteaux. tu sais les couteaux, tu sais pas ce que c'est un couteau? Un couteau de mer. Oui, Oui. tu sais les couteaux, Ouais, ouais. tu vois ce que c'est? Oui. OK. C'est un crustacé, D'accord. c'est une métaphore. Oh waouh, ouais, je la comprends pas tellement. Mais c'est pas grave. Alors, on va dire avec les vrais mots. En fait, Arnaud a dit qu'il préférait faire un cuni à une fille que de- d'avoir pénétré. D'accord, Du coup, c'est ce qu'il m'a donc fait. d'accord. Et Charlotte n'a pas voulu. L'autre tentatrice n'a pas voulu qu'il lui fasse ça. Elle préfère faire des trucs avec moi. Et après, oui, après, quand on est parti dans les toilettes, oui, il fait la entre, enfin, toutes les deux avec lui. D'accord et ça, c'était filmé? Ah non. C'était pas filmé? Non, en fait, il y a un caméraman qui a vu qu'on était dans la piscine, donc il avait sorti sa petite caméra dans les buissons. Ouais. Mais après, il a pensé que, en fait, il nous trouvait pas parce qu'il y avait pas. C'était compliqué. Nous, on courait un peu. On essayait de se cacher pour sortir du. Mais de toute façon, ça n'aurait jamais pu passer à l'antenne. Non, mais ça aurait pu être flouté ou ça aurait pu, je sais pas. Tu crois? Oh, je sais pas. Mais il aurait pu filmer parce qu'au début, quand on arrive sur les beds, on était habillés. On était en maillot de bain, tu vois. Mais c'est avantageux ça, par exemple, pour une prod, une histoire comme ça ou au contraire, il vaut mieux la cacher? Je sais pas. Bah ouais, je me pose la question, tu vois? Parce que c'est quand même l'île de la tentation. Bah, on est là quand même pour révéler la vraie nature de la personne. Donc ça veut dire que si la personne a fait ça, le public est censé savoir qu'il Alors se passe ça. il est important, je profite de ce moment, Loane, Oui, pour dire qu'il est, nécessaire et très important de se protéger. bien sûr. Voilà, de mettre du plastique, de mettre des Mhm. préservatifs et d'ailleurs même pour les préliminaires, il faut sachez qu'il existe, des préservatifs pour les préliminaires. Parce qu'on peut même attraper des IST et des Et oui, MST, ben, avec la bouche, hein, effectivement. et on l'oublie beaucoup. Et oui. C'est vrai que c'est moins répandu de savoir que par là, Mais on même. le sait moins parce qu'on n'en Ouais. parle pas Oui, et c'est c'est vrai. pour ça qu'après il y a de plus en plus de jeunes, il y a une explosion des IST et des MST chez les jeunes. Ok. C'est pour ça, voilà. Je trouve que c'est bien de Oui, pouvoir c'est bien de le rappeler. détabouiser, Bien sûr. tout ça. OK, alors pourquoi Arnaud, il a démenti ce plan A3? Bah, c'est évident. Il a pas envie que ça sache. En fait, il s'est dit, c'est off, il y a pas de caméra. Si je nie, qui va prouver quoi?
en vérité. Ils pouvaient pas savoir que la petite caméra était cachée dans les buissons. Parce que ça aurait été rapporté le lendemain sans image. Qui aurait pu prouver quoi? Il aurait dit non, c'est faux. Elle dit, Je me trompe pas si je dis qu'il t'a accusé d'avoir voulu faire le buzz avec cette histoire. oui, oui, oui. Bah après, je peux comprendre. Parce qu'en fait, à la base, c'était entre nous. On avait dit on n'en parle pas. Mais voilà. Et donc, oui, il s'est dit, mais en fait, elle s'est jouée de moi. Elle a fait genre que c'était un truc entre nous en toute intimité et qu'après, elle est partie le répéter. Et il pensait que c'était pour faire le buzz. Mais moi, à la base, j'allais. Ok, oui, je l'ai dit à la prod, mais je suis pas partie le répéter sur la plage. Tu l'as dit comment à la prod? Bah, j'ai raconté ce qui s'est passé. Comme Moi, je suis ça? honnête. Ah, bah oui, moi, très cru, hein, très franc. J'ai dit, ça s'est passé comme ça, comme ça. En fait, je pars du principe où si tu t'engages à faire une émission et que tu as un certain rôle, tu ne caches pas ce que tu fais. Ça n'a pas de sens. Et comment tu l'as pris quand il a laissé sous-entendre, pour se défendre peut-être, ça c'est toi qui vas me le dire, mais que tu l'avais presque forcé à faire ce plan? C'est les hommes. C'est les hommes, ils assument pas et oui, c'est pas grave. Je peux comprendre, c'est sa défense. Il est quand même, il était dans une relation avec une femme qu'il aimait, donc il voulait quand même un peu peut-être redorer son image ou essayer de recoller les pots cassés. Pareil, il essayait de dire qu'il s'en souvenait pas. Eh oui, l'amnésie c'est facile. L'amnésie, c'est facile. Eh oui, Quoique, parfois, si on boit un petit peu trop, même oui, s'il c'est faut faire possible. attention, on peut oublier une partie Mais de il la s'en soirée, hein. souvenait très bien. Ah, il s'en souvenait? Oui, oui, oui. Oui, on en a discuté dans la mer le lendemain, donc. Qu'est-ce que vous vous étiez dit? Il m'avait dit oui de pas il m'a redit de ne pas en parler et après et je lui ai dit la prochaine fois j'aimerais bien que ce soit que toi et moi, genre qu'il y ait pas l'autre tentatrice et il m'avait dit que c'était OK. Ça valait le coup au moins? Moi je l'aimais bien Arnaud mais on n'a pas couché ensemble donc je peux pas savoir si ça valait le coup ou pas. Moi les cunis, j'aime pas ça alors Ah bon? ah non, Pourquoi? je sais pas, ça me fait rien. Et puis avoir l'image de l'homme là, ça me dégoûte. Je comprends. Ouais. Ça fait ça enlève toute la virilité, tout le charme, tout le Moi, c'est truc. les coquilles Saint-Jacques qui me dégoûtent. Ah ouais. Ouais, ça m'attire pas. Ouais, je peux comprendre, ouais. C'est moi non plus. C'est vrai? Ouais, non, non, Oui, non. t'es pas lesbienne. Non. Mais T'es j'aurais pas bien bi. aimé. Mais j'aurais bien aimé parce que j'aime bien embrasser les femmes. Ouais. Je les trouve sublimes. Je trouve qu'une femme, c'est magnifique, c'est beaucoup plus beau qu'un homme. Mais j'ai pas d'attirance sexuelle envers elle, mais pas du tout. J'ai essayé. Écoute, t'es hétéro, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais les femmes, c'est bien aussi. C'est Mais OK. j'ai aucune attirance. Ça me peine. C'est OK, Mais c'est Loane. OK. Concernant le rôle de tentatrice, alors, pareil, il y a une rumeur qui dit que tu aurais affirmé être très fière de ton statut, de ce statut de tentatrice, presque sous-entendu, tentatrice égale alliée des femmes. Mhm. Bah déjà, je vois pas pourquoi ce serait une honte d'être tentatrice. J'ai vécu les meilleures expériences de ma vie dans ces 2 saisons, c'était incroyable. J'ai rencontré des personnes super, t'en apprends beaucoup sur toi-même, ça te fait grandir, ça te fait évoluer, ça te fait comprendre qui tu es aussi. Et oui, en fait, même dans la vie de tous les jours, quelle femme n'aurait pas rêvé qu'une femme vienne lui dire bah écoute, ton mec, il fait ça dans ton dos, il se comporte comme ça quand t'es pas là, c'est comme ci, comme ça. C'est génial d'avoir quelqu'un qui te dit la vérité comme ça, tu te maries pas avec un mec qui, au final, te trompe tous les 4 matins, qui va te ramener des MST, comme on dit tout à l'heure, qui va, je sais pas, faire un gosse dans le dos, ou qui va te quitter pour une minette de 10 ans de moins que toi. Bah, tu sais pas. Faut savoir où tu mets les pieds. Et oui, moi, j'étais très fière d'avoir fait ces émissions et d'avoir pu montrer aux femmes comment sont vraiment leurs mecs. Pourquoi tu dis que beaucoup de participantes, de tentatrices en l'occurrence, ont peur de l'image qu'elles vont renvoyer en tant que tentatrices? Est-ce que ça veut dire que tu les as vues contrôler une image? Oui. En fait, je trouve c'est très faible l'écart entre la tentatrice et la pute, entre guillemets. Parce que, oui, t'es là pour draguer des hommes, t'es là pour séduire, t'es là pour embrasser, chauffer un petit peu. Ça veut dire que t'as facilement l'image de, ouais, c'est une traînée, c'est une salope et La tout. timpe. Voilà, la timpe. Et c'est pas facile pour une femme, même en 2025, 2026, ou à n'importe quelle génération, d'assumer devant les gens, bah ouais, je suis comme ça, j'aime m'amuser, j'aime flirter, j'aime draguer. Mhm. Et c'est OK, ça fait pas de moi une timpe, ça fait pas de moi une fille mauvaise. Je peux être une fille très bien élevée, très bien éduquée, avoir des principes et des valeurs, et pourtant m'amuser, faire la fête. Il y a des filles qui paraissent très clean, et tu les vois en vacances à l'autre bout du monde. Eh ben, elles sont comme nous, en fait. Elles se lâchent, elles sont ouvertes d'esprit, il faut être soi-même. Et ça, c'est à cause des hommes. Parce que Pourquoi? les hommes, ils veulent stéréotype de la femme au foyer, la femme clean, qui n'a pas eu beaucoup de relations. Mais après, ils trompent leur femme avec quoi? Des filles comme nous, des filles ouvertes d'esprit, avec qui ils peuvent s'amuser, ils peuvent être eux-mêmes.
Et en fait, je trouve qu'il y a des filles qui se sont dit, bah, si je me comporte comme ça, après, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce que mes parents vont dire de moi? Qu'est-ce que les mecs vont dire de moi? Les mecs, ils vont plus vouloir se marier avec moi, peut-être. Parce que c'est l'image que les hommes renvoient aux femmes pour qu'elles elles sortent pas, qu'elles restent à la maison, parce que sinon elles sont plus mariables, parce que sinon elles sont mal vues. Et ben moi, je suis pas d'accord avec ça. Et oui, j'ai vu des femmes dans l'île de la tentation dire non, je peux pas faire ça. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qui va se dire? Mais en fait, pourquoi tu viens faire l'île de la tentation? C'est marrant parce que ce que tu es en train de raconter, c'est quand même c'est une forme de domination relationnelle, Mhm. c'est une forme de soumission, vouloir soumettre, la femme à être dans un stéréotype qui convient pour pouvoir être vue comme une bonne femme à marier. Et oui. C'est ça que tu es en train Ah oui, d'expliquer? c'est ça, mais les hommes sont comme ça. Et rares sont les hommes qui se disent, eh ben moi, je suis contente d'avoir une femme qui est elle-même, qui est 100% vraie, qui dit réellement comment elle est et ce qu'elle pense et ce qu'elle aime vraiment. On peut Parce- peut-être être une timpe mariable. Mais bien sûr, mais en vrai, qu'est-ce que c'est en vérité? C'est juste être comme un homme, être soi-même, faire ce qu'il a envie de faire au moment où il a envie de le faire. Ça veut dire quoi? Tous les hommes sont des timpes? Bah non. Moi, j'ai jamais critiqué un mec parce qu'il s'est tapé trois meufs, quatre meufs dans la semaine, ou parce qu'en soirée, il a embrassé quatre filles, il est reparti avec 10 numéros. Mais ça change quoi? Après, il y a une différence de perception, notamment dans l'île de la tentation, par rapport à notre société avec le MeToo qu'il y a eu, Oui, etc., et qui est très bien, c'est que les hommes, les tentateurs, eux, peuvent pas autant aller à l'attaque comme les tentatrices, oui. parce que derrière, je crois qu'il y a cette peur de agression sexuelle. Ouais. Peut-être que je vais être un petit peu trop sur elle, peut-être qu'on va croire que c'est une forme de soumission, tu vois, alors Mm. qu'une femme va pas bénéficier de cette crainte-là. Ouais. C'est vrai ou pas? Mais ouais, alors je peux comprendre ce qui est dit parce qu'une femme, c'est vrai que c'est plus facile pour elle de se dédouaner en disant ouais, il m'a un peu forcé ou il a été très avenant et se sentir vite mal à l'aise. Mm. Mais après, c'est des deux côtés aussi, hein. Des fois, il y a des femmes, elles sont très aguicheuses envers les hommes et les hommes, ils n'ont pas forcément envie. Et après, eux, voilà, comme c'est des hommes, ils peuvent plus facilement se défendre, on va dire. Oui, mais la perception fait que on sera, je trouve, hein, beaucoup moins empathique envers un homme qui subira un geste ou une agression. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est malheureux parce que moi, pour moi, c'est à part égale. Moi, je considère les hommes et les femmes exactement au même niveau. Que des agressions sexuelles, ça arrive dans les deux sens. Donc voilà, après, c'est les mentalités, il faut qu'elles changent. Ça avance doucement, mais je pense que ça finira par arriver, que tout le monde sera vraiment sur un même pied d'égalité. Faut être une timpe pour faire de la télé-réalité, pour être une bonne candidate de télé-réalité ou pas? Pour être une bonne candidate de télé-réalité, il faut être soit extrêmement drôle, soit être un peu une timpe, ouais. Ouais, c'est Ouais, vrai. oui, oui, oui. Non, mais parce qu'en vrai, sinon, il y a quoi? Il y a quoi à proposer? Si t'es pas drôle et que tu fais pas d'histoire amoureuse, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a à filmer? T'es une personne lambda, finalement. Sinon, on filme le quotidien de tout le monde et ça fait une télé-réalité et ça n'a pas de sens. Est-ce que la télé-réalité, elle t'enferme dans ce rôle-là, tu dirais? Ou alors pas du tout, c'est un choix? Est-ce que tu subis cette écriture, l'ADN de la télé-réalité? Bah, en télé, moi, ce qui m'a un peu dérangée, c'est comme j'étais connue dans l'île de la tentation, on me voit comme la tentatrice. Et uniquement la tentatrice, dans tous les programmes, on va vouloir que j'ai une relation amoureuse, et puis avec plusieurs, parce que c'est la tentatrice, et puis elle est encore avec lui, puis elle est encore avec lui. Et c'est ça qu'ils aiment bien. Sauf que, bah déjà, ça se voit peut-être pas, mais je suis extrêmement drôle. C'est-à-dire que, non, mais en vérité, c'est que j'ai d'autres choses à apporter que simplement flirter avec quelqu'un. Je peux flirter avec quelqu'un, mais aussi apporter d'autres choses. Et en fait, j'avais l'impression qu'ils mettaient que les moments de séduction, de tentation, parce que le reste, ça les intéressait pas. Parce que pour eux, c'est Loane, la tentatrice. Lui, c'est le drôle. Lui, c'est le ça. Et comme tout le monde a déjà son rôle, eh ben, il laisse personne être vraiment soi-même. Et ça m'a un peu embêtée. Et c'est vrai que dans la rue, je suis aussi la tentatrice. Ah, c'est loin de lui la tentation. Ah, la tentatrice et tout. On pose beaucoup de questions sur lui de la tentation et pas trop sur les autres programmes. Oui, 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 presque, voilà, c'est ton rôle, tu n'es bonne Oui, qu'à faire que ça, tu ne peux faire que ça, tu ne saurais, faire que ça. Peut-être oui, même que quand on pense à toi, je sais pas, une production, se dire: «Ah bah tiens, bah, Loane, c'est parfait, tu vois? Elle nous fera des ouais, relations, elle nous fera des séquences, oui. elle nous fera des trucs comme ça». C'est peut-être pour ça que tu as fait 2 saisons de l'Île de la Tentation. Mais j'aime bien faire ça, hein. Ben, c'est les rôles dans lesquels j'étais le plus à l'aise. Mais après, je peux proposer d'autres choses aussi. Et donc ça, c'est un petit peu dommage. Il y a une autre rumeur et alors là, tu vas me dire si c'est vrai ou c'est faux aussi, mais le Ouais. média public te présente comme l'ex du footballeur Adil Rami. Alors ça, en fait, le problème, c'est qu'ils ont confondu entre Louana, candidate de télé-réalité, et Ouais. moi. Et ça veut dire que je sais pas pourquoi ils se sont trompés et qu'ils ont mis mon nom et mes réseaux sociaux, mais c'est pas du tout moi. Je ne l'ai jamais fréquenté, ni vu dans la vraie vie d'ailleurs. Tu jamais eu de relation avec Adil Rami? Jamais de la vie. Parce qu'il l'atteste, il l'affirme, c'est écrit noir sur blanc. Tu l'as vu? Oui, oui, je l'ai vu. On me l'a envoyé beaucoup de fois, mais c'est qu'ils ont confondu avec Louana. Je pense que quelqu'un a dû écorcher le nom de Louana dans, je sais pas, dans
dans le magazine, dans les équipes. Et ils ont mis le mauvais profil Instagram. Candidate de télé, ils ont pris la première peut-être et c'est comme ça qu'ils se sont trompés. Ok, c'est faux, mais ça aurait pu se passer si tu l'avais rencontré. Ça aurait été ton style. C'est un très bel homme, mais moi, c'est pas le physique qui m'intéresse, c'est vraiment le feeling. Donc on peut jamais savoir le feeling. Mais le feeling, ça se dégage physiquement ou pas? Bah, pas forcément. Hein. Moi, j'ai fréquenté une majorité de personnes qui avaient un physique un peu disgracieux. Hein. Ouais. Et tu Ouais, les ouais. voyais comme disgracieux ou tu les voyais Ah beaux? oui. Ah non. Mais après, avec le temps, je les voyais très beaux. C'est-à-dire que tu les voyais moches au début? Oui. Et t'étais attiré quand même? Ah oui. Ça m'est déjà arrivé de côtoyer un mec et de me dire, mais il est incroyable, il est génial. C'est dommage qu'il soit aussi peu attirant. Et en fait, avec le temps, je me dis, mais en fait, je m'en fiche parce que moi, je le trouve beau. En fait, j'aime tellement ce qu'il dégage et comment je me sens avec, ça vaut plus qu'un physique. J'ai une petite chanson à te faire. Ah, Ouais. oui. Puisqu'il faut choisir faux Prada ou faux Vuitton, sans contrefaçon, je suis au marché de Clignancourt. Ah, c'est très drôle ça. Ouais, je vois très bien où tu veux en venir. Je crois qu'il y a une petite vidéo qui va apparaître Oui. où on te voit au marché de Clignancourt. Qu'est-ce que tu fais? Ah, Et c'est Aquabelle, je extrêmement crois, drôle. qui a sorti cette oui, oui. vidéo. Je crois qu'on en avait même parlé sur Aja, Ah ouais? il me semble. Ah, je sais pas. Ah, c'est extrêmement drôle parce que cette vidéo a une histoire. Raconte-moi. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que. Il y a les Lady Dior, là. Eh oui. Enfin, les faux. Oui, 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 les faux. Alors, il faut savoir que moi, je ne porte pas de faux parce que en fait, je préfère ne pas porter de marque que de porter du faux. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis un peu abominable. C'est que c'était l'anniversaire de mon fameux ex. Et bon, il me donnait très peu d'argent. Il me donnait que 150 € par semaine pour vivre. C'était quand même pas beaucoup. Et il fallait que je lui achète un cadeau. Parce que moi, je travaillais pas, mais je travaillais dans le manoir. Ça veut dire que je lui dis de me donne pas d'argent. Ce que je fais, je le fais de bon cœur. Et il me donnait juste 150 € par semaine pour vivre. Voilà. Et du coup, il fallait que j'achète un cadeau pour son anniversaire. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux lui acheter? J'avais pas grand-chose. Financièrement parlant, je pouvais pas. Et je me suis dit, avec ma mère, je me suis dit, bah viens, on va à Clignancourt et tout, c'est bien fait. Je vais lui ramener un cadeau, il va croire que c'est un truc super et ça va être bien. Et du coup, je suis partie lui prendre un t-shirt là-bas. Donc, tu lui as acheté un t-shirt, un dupe, quoi. Oui, mais il y a une histoire encore après ça, c'est que je l'ai vu pour son anniversaire et je devais lui donner le t-shirt, mais il était dans ma voiture. Et je le trouvais pas, je le cherchais partout, je le trouvais pas. Je lui ai dit, bah, c'est pas grave, je te le donnerai la prochaine fois. Et mon meilleur ami, il l'a retrouvé dans la voiture, il a enlevé l'étiquette et il l'a mis. Et du coup, c'est lui qui l'a maintenant. Et je n'ai jamais offert ce t-shirt à mon ex. Comment t'as réagi quand t'as vu que cette vidéo elle tournait et qui t'a filmé comme ça au marché de Clignancourt? Bah, c'est un mec qui passait, on l'a vu filmer et tout. Mais en fait, je peux comprendre, ils se disent, bah, Loane, elle fait de la télé, la honte, elle va au marché, des trucs, elle s'achète de la contrefaçon. Mais ceux qui me voient dans ma vraie vie, les seules choses de marque que je mets, c'est des cadeaux qu'on m'a fait. Et je m'amuse pas à m'habiller en trucs toute l'année, tu vois. C'est la honte, tu trouves, d'acheter de la contrefaçon? Je trouve pas que c'est de la honte parce qu'en vérité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mecs qui devraient avoir la honte et beaucoup de filles. Je trouve pas que ce soit une honte. Je pense que déjà, il y a un problème entre les classes sociales. Oui. En fait, il y a trop d'écart entre les classes sociales et je trouve qu'il y a beaucoup de différences. On juge beaucoup une personne à son physique, à comment elle est habillée. Et je trouve que c'est OK des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de mettre du faux si c'est bien fait, que ça fasse pas kitsch, tu vois. Et c'est OK parce que des fois, pour être pris au sérieux, pour être considéré, et je trouve que c'est OK de le faire. Donc la perception, on en revient encore à la oui, perception, c'est en fait, ça. parce qu'en fait, on est jugé. Bien sûr. Des fois, il y a des meufs, elles vont pas donner l'heure à un mec parce que il est pas habillé en Chanel, parce qu'il est pas habillé en Dior, parce qu'il a pas la dernière sacoche Hermès, donc c'est un clochard. On lui donne pas l'heure alors que c'est peut-être un mec génial et peut-être qu'il a plus que l'autre avec son truc Hermès et son truc Dior. Et c'est OK. Moi, je trouve que les gens qui mettent la contrefaçon, ils ont le droit. Et avec sa fausse sacoche Hermès, comme ça, ça peut lui permettre de poursuivre la rencontre. Eh oui. Et oui, Et ça oui. c'est ta phrase, ça. Eh oui, j'aime bien. Ça c'est ton truc. Mais tu sais que j'ai Et des petites oui. expressions très sympas. Ouais. Bah, moi, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus, Loane, sur ton histoire de vie. Oui. Comment tu la décrirais, ton histoire? Comment ta vie, elle commence? Dans quel cadre est-ce que tu grandis? Moi, je pense qu'on pourrait faire une super série Netflix sur ma vie. Parce Ouais. qu'il s'est passé énormément de choses. Après, bon, il faudrait beaucoup de temps pour que je raconte tout, mais si je fais dans sa globalité, moi, j'ai vécu globalement 4 ans sur un bateau, en 2 Ouais. étapes, de ma naissance à mes 3 ans, après de mes 10 ans à mes 11 ans. Il s'est passé quelques petites choses. Pourquoi sur un bateau? C'était le rêve de mon père, de Ouais. faire le tour du monde en catamaran. Donc, il l'a fait pendant 3 ans. Il a dû revenir pour le travail, pour des problèmes. Et c'était son rêve de repartir. On est reparti quand j'ai eu 10 ans. On est resté presque une année. Et sauf que mon père a trompé ma mère avec une dominicaine. Donc, ma mère n'a pas accepté. Elle a décidé de se séparer. À l'heure actuelle, il est toujours marié avec elle. D'accord. Donc, c'est que finalement,
il a peut-être fait le bon choix. Et donc lui, il est resté vivre sur son bateau et nous, on est retournés en France. Et je pense qu'il a mal vécu le fait il a vécu ça comme un abandon, Oui. que ses enfants n'aient pas décidé de rester avec lui, qu'ils ont décidé de rentrer en France. Après, c'est pas facile. Il s'est retrouvé sans la femme qu'il aime à la base. Il s'est retrouvé sans ses enfants. Il s'est retrouvé à l'autre bout du monde, tout seul. Donc, je pense que c'était pas évident pour lui. Et donc, ça a cassé, je pense, un lien qu'il y avait entre nous. Au début, j'avais un peu la petite vie parfaite, ma mère femme au foyer. On avait un beau train de vie. Mon père a gagné très bien sa vie. Franchement, j'avais rien à dire. C'était l'enfance idéale. Et à partir du moment où ils se sont séparés, tout a commencé à être chamboulé. Ma mère, elle s'est mise à travailler beaucoup. Donc, j'ai dû être autonome très vite. Alors que ma mère, elle me couvait, elle faisait tout pour moi. J'allais à l'école toute seule, je vais faire mes devoirs toute seule, je vais me faire à manger toute seule. Je vivais un peu toute seule. J'avais un frère avec qui je m'entendais pas du tout. Depuis que je suis petite, il me tapait tout le temps. C'était la guerre. Vous avez combien d'écart? 2 ans. 2 ans. D'écart. Plus âgé que toi ou plus Ouais, jeune? plus âgé. Plus âgé. Ouais, c'était la guerre. C'était vraiment la guerre. Donc, c'est-à-dire, des fois, quand je me retrouvais toute seule avec lui, il y avait la meilleure amie de ma mère qui devait faire 30 minutes de route pour venir me sauver parce que il me tapait trop, quoi. Mais il te frappait pour... Enfin, on frappe jamais pour rigoler ou pour s'amuser, moi, je trouve. Je sais pas, ouais, Mais vraiment. il te frappait fort? Ah oui, mais des fois, il m'enfermait dans les housses de couette, il m'étouffait jusqu'à ce que je le supplie de sortir. Enfin, c'était des trucs abominables. Ah, c'était de la torture. C'était pas tout le temps, hein. Mais quand il s'y mettait, ouais, c'était chiant. Tu C'est lui chiant. disais, toi, que ça te faisait mal, que tu respirais Oui. pas? Mais après, on va pas dire ça, mais tous les frères et sœurs, ils se chamaillent, ils se tapent un peu. Des fois, quand t'en parles, tout le monde s'est déjà battu avec son frère ou sa sœur. Mais moi, j'ai vraiment un peu mal vécu quand même. C'était une période un peu compliquée. Et voilà. Et puis après, mon père, il était à l'étranger. J'allais souvent en vacances là-bas. C'était un peu compliqué, ça aussi. On va dire que dans mon adolescence, comme j'avais expliqué un peu sur le plateau de W9, ma première fois, c'était pas voulu. J'ai subi de plusieurs membres de ma famille des violences sexuelles. Sur toi? Ouais, sur moi. Ouais, depuis petite. Des fois, c'était quand j'étais toute petite, juste qu'on me forçait à embrasser la personne ou à me toucher les fesses ou des trucs comme ça. Mais depuis petite, quand j'ai petite, c'est primaire. Primaire. Après, collège aussi. T'avais moins de 10 ans, donc, quand ça a commencé? Oui. Oui, 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 oui. Les tout premiers trucs un peu bizarres, mais c'était de plusieurs personnes différentes. J'ai même des amis à moi de qui j'ai subi des agressions sexuelles aussi. C'était donc au départ dans le cercle familial? Au départ, ouais. Ça Et a commencé comme ça. Que des hommes ou il y avait des femmes Non, aussi? que des hommes. Que des hommes. Ouais. Ok. Des hommes en qui t'avais confiance au départ? Après, quand c'est ta famille, t'as toujours confiance. En fait, t'as cette image de la famille, c'est la famille. On mélange pas tout, tu vois. Donc après, je me suis dit, bon, c'est pour rigoler, tu vois. C'est une marque d'affection peut-être. Tu sais, quand t'es petit, t'as pas trop la notion du bien et du mal. Tu te dis, et puis moi, j'avais, voilà, on va dire que j'étais pas proche de mon frère. On se battait tout le temps. C'est-à-dire, j'avais aussi cette crainte. Oui. Je me disais qu'il va me protéger. Mon père, il travaillait beaucoup, il était pas souvent, on n'était pas forcément très proches. Ma mère, je m'imaginais pas lui dire. Enfin, tu vois, moi, quand j'étais jeune, je parlais pas beaucoup. Je jouais beaucoup au Barbie, j'étais dans mon monde, mais j'étais, tu sais, un peu fleur bleue bisounours. Moi, tout est beau, tout est rose. Un peu timide, gênée de dire les choses. J'étais, voilà, une petite puce, quoi. Ces abus, est-ce que en termes de fréquence et en termes, j'ai pas envie de dire de gravité, parce que pour moi déjà toucher les fesses ou un bisou, c'est non en Ouais. fait. Mais est-ce que c'est allé plus loin? Est-ce que c'est devenu pire par la suite? Est-ce que tu as vécu pire? Non. Plus? Non, je pense pas avoir vécu plus, mais en fait, à chaque fois que ça arrivait, je me disais, mais Loane, mais comment ça va s'arrêter quand? À un moment donné, parce que des fois, t'as la peur. Au début, t'as la peur de dire, qu'est-ce que je fais? Alors, si je crie, si je me débat, qu'est-ce qu'il va me faire? Est-ce qu'on va me croire? En fait, t'as cette crainte. Et c'est-à-dire qu'au début, t'es choqué quand il t'arrive ça. Quand c'est ta première fois, tu t'attends pas. Tu dis, déjà, qui va me protéger? Personne. T'es toute seule dans cette situation. Donc, tu dis, tu te tais et tu laisses la chose se faire. Et après, quand ça se répète, tu dis, mais en fait, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je parte de là. Faut pas que je reste là, parce qu'une fois, 2 fois, mais tu t'en peux plus à un moment donné, c'est horrible à vivre. Et ça veut dire que moi, j'ai fui cet endroit. Je suis retournée chez ma mère. Et après, par la suite, il m'est arrivé, par d'autres membres de ma famille, tiens, on va la faire boire un petit peu, on va la faire fumer et tout. Et puis, une fois qu'elle est bien, on va profiter d'elle aussi. T'avais quel âge, Loane? Ça a 15 ans. La Ça, toute 15 ans. première fois, j'allais avoir 14 ans. Et quand tu dis ma première fois, je l'ai subie, c'était Ouais. avant 14-15 ans? Ou c'était J'allais à ce avoir moment-là? 14 ans. T'allais avoir 14 Ouais. ans. Ouais. Tu t'en souviens? En fait, j'ai une mémoire assez sélective, donc j'essaye
le moins mon souvenir possible. Oui, parce que C'est-à-dire, ton corps te protège bien en sûr, étant dans une forme d'occultation. et oui. Et puis il faut savoir que pendant 10 ans, même un peu plus de 10 ans, j'en ai pas parlé. J'ai gardé ça pour moi. Et des fois, j'avais des petits rappels où je me disais, mais il t'est arrivé ça. Comment tu vas faire si un jour tu as un mec, comment tu vas lui dire que ta première fois, bah, c'était pas voulu, que c'est avec un membre de ta famille, ça va être dégueulasse. Il va jamais vouloir être avec toi. Qui va marier une fille comme ça? Moi, j'avais ça dans ma tête. T'avais honte? Ah oui, ah oui, j'avais très honte. J'avais très très honte. Je me torturais l'esprit, hein. Tu te sentais coupable Bien sûr. ou tu les rendais coupables? T'arrivais Non. à les rendre coupables et à avoir conscience que le problème venait d'eux. Et ben au début, non. Au début, j'estimais que c'était de ma faute. Parce que je me disais, mais en fait, Loane, et pourquoi t'as pas crié? Pourquoi tu t'es pas débattu? Pourquoi, quand c'est arrivé, t'es pas parti voir des personnes? Parce que j'avais confiance en personne, en fait, à ce moment-là. En fait, faut savoir que j'avais confiance en aucun membre de ma famille parce qu'ils m'ont tous un peu perturbée d'une façon ou d'une autre. J'avais pas confiance. Je me suis dit, mais ils vont dire quoi? Bah, t'avais qu'à dire non, ou je sais pas, en fait. Je sais pas. J'avais aucune confiance en personne et je voulais pas le dire et j'étais honteuse et je me voyais sale et je voulais pas que les gens aient cette image que moi j'ai de moi-même. Eh oui, c'était très compliqué. Ça me paraît incroyable ce que tu me racontes. Comment quelqu'un, et malheureusement c'est plus fréquent qu'on ne le croit, Eh hein, oui. plus fréquent, et beaucoup ne parlent jamais, hein. Mm. Beaucoup se taisent jusqu'au dernier souffle, il faut le savoir, hein. Ah oui. Donc toi, quand tu dis j'ai mis 10 ans à le dire, ce que je comprends, c'est que ça t'est arrivé vers 14-15 ans, t'en as Ouais. 26 aujourd'hui. Ça Mm. veut dire qu'en fait, t'as libéré ta parole il y a très peu de temps. Ah oui. Et même, ça, il n'y a pas grand monde qui le sait, mais en fait, quand j'ai eu un déclic, en fait, j'étais à un moment donné chez un ami à moi et on allait dormir. Et en fait, quand je l'ai vu arriver dans la chambre, j'ai eu un peu cette scène où je me suis dit, oh là 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 là, il va m'arriver la même chose, tu vois? Alors que pas du tout, le mec super gentil. Et en fait, j'ai eu tellement peur que lui, il abuse de moi. Et je me suis dit, c'est plus possible, je peux plus vivre dans cette crainte, il faut que j'en parle à quelqu'un. Donc je suis rentrée chez moi, c'était le matin, ma mère, elle était en train de déjeuner, et je lui ai tout raconté. Ma mère qui se met à pleurer, qui se rend compte de tout ce qui m'est arrivé depuis tout ce temps, et elle comprend des fois certains de mes comportements, elle comprend certaines choses que je lui disais. Et là, elle me dit, mais attends, il faut que tu ailles voir, quelqu'un, un psychiatre et tout. Et moi, je me suis dit, mais non, ça veut dire que je vais devoir parler, qu'est-ce qui va m'arriver? Et en fait, ça a rendu réel tout ce qui m'était arrivé, alors que tant que je le disais pas, c'était pas si réel que ça. Et donc, je me suis dit, ah non, non, je veux pas vivre ça, j'ai pris des médicaments et tout, je voulais fuir cette Ouais. situation. Et bon, je n'avais pas pris beaucoup, tu vois. Donc, je suis partie à l'hôpital, j'ai vu un psychiatre et tout, j'étais dans un petit centre de repos. Et après, je parlais avec une psychiatre, mais j'ai fait genre que tout était OK, que ça allait mieux, que c'est bon. Parce que moi, je voulais rentrer chez moi, je voulais pas être là-bas. Et en fait, les semaines sont passées et en fait, c'était de pire en pire. Je culpabilisais, je me dis, mais non, j'arriverai pas à passer au-dessus. Puis maintenant, ma mère, elle le sait. Ma mère, peut-être que je la dégoûte. Et c'était horrible. Donc tu avais aussi la sensation de ne plus pouvoir revenir en arrière. Bah voilà. Je me suis C'était dit, trop tard. maintenant, ma mère le sait. Maintenant, il y a des gens qui le savent dans mon entourage. Et quand ils me regardent, qu'est-ce qu'ils pensent? Moi, c'est ça dans ma tête. C'est qu'est-ce qu'elle pense là? Est-ce qu'elle pense à ça? Est-ce qu'elle a la scène dans sa tête? Et moi, ça me dégoûtait. Je me suis dit, c'était horrible. Je me sentais tellement sale, tellement honteuse d'avoir vécu ça et d'avoir fait de la peine à ma mère aussi. Parce que c'était beaucoup de choses qui se Elle a dû être mélangeaient. dévastée. Mais oui, ça lui a fait Elle beaucoup s'y de mal. attendait, elle voyait des signes ou elle avait rien vu? Ah non, rien vu, non, non. Ça s'était pas passé quand elle était là, donc elle savait pas. Et puis je le montrais pas. Elle s'est dit, ouais, crise d'adolescence. Parce que j'étais un peu dure à l'adolescence, du coup. Elle a eu de la colère, elle a eu envie de se venger, elle a eu envie de leur faire la peau? Oui, mais j'ai dit non. J'ai dit, moi, tu sais, je veux ni porter plainte, parce que j'autoriserai personne à dire si c'est vrai ce qui m'est arrivé ou si c'est faux, si la personne est coupable ou non coupable. Et c'est pas en punissant quelqu'un que ça va effacer ce qui m'est arrivé. Donc, je préfère que la personne fasse sa vie avec sa culpabilité, peut-être. C'est lourd ce que tu dis. Oui. C'est lourd ce que tu dis et c'est lourd de... Même le poids des mots que tu emploies est lourd de sens et de Mm. conséquences, je trouve, parce que tu es en train d'exprimer que porter plainte, et je crois qu'il faut le faire, et il faut Ouais. encourager à le faire, j'en suis convaincu, mais je l'avais jamais vu avec cette perception-là. Ouais. C'est-à-dire, tu as quelqu'un d'extérieur, une Mhm. tierce personne, qui va dire et décider Ouais. si ce que tu as vécu, c'est vraiment passé ou pas. Exactement. Et cette attente-là, elle doit être terrible. Et oui. Vouer accorder la vérité de ce que tu as vécu entre les mains de quelqu'un que tu connais pas, ça doit être terrible. C'est terrible. Et puis moi, ça me soulage pas. Enfin, je ressentirai aucun soulagement de savoir que la personne, elle est en prison ou qu'elle a payé pour. Ça me soulagera pas parce que ça enlèvera pas ce qui m'est arrivé. Ça enlèvera pas toute la torture que j'ai eue en moi et tout ce que. Non. Et je veux pas le mal des gens.
être enfermé pour quelque... Je sais pas. Oui, quand tu vis quelqu'un, oui, tu dois être enfermé, oui, tu dois être puni. Mais moi, je ferais pas subir ça à quelqu'un. C'est bizarre de dire ça, hein, mais je le ferais pas. Pourtant, la personne, elle m'est franchement insignifiante. Toutes les personnes qui m'ont abusé et tout, pour moi, elles n'existent pas. Elles n'existent pas, réellement. Ça t'a bouleversé l'affaire Gisèle Pellicot quand elle est sortie publiquement? Je dirais pas que ça m'a bouleversée, mais je comprends ce qu'elle doit ressentir. Bah, elle, c'est encore un niveau différent, mais je comprends que tu te sens sale, en fait, et c'est horrible. C'est quelque chose que tu peux pas enlever. C'était son mari. Et oui. En fait, c'est généralement les personnes en qui tu as le plus confiance qui te font les pires choses, que ce soit amicales, familiales. Ah oui, c'est les personnes les plus proches qui te torturent le plus, en vérité. Tu les as déjà revus, ces hommes? Oui, parce qu'au début, je faisais un déni de tout ça, et je continuais à parler avec ces gens, à rigoler avec ces gens. Ah oui. Encore aujourd'hui? Non. Non, Plus non, non, non. aujourd'hui. Hein. Avec les années, je me suis dit non, mais attends, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu te rends compte de tout ce qui s'est passé? Tu peux pas parler et t'asseoir à la même table que ces gens-là. C'est pas possible. Donc, avec les années, parce que moi, il y a plein de choses que je n'osais pas faire. J'étais très timide et tout. Donc, j'avais peur de beaucoup de choses. Donc, je le faisais pas. Avec le temps, je me suis éloignée. Je me suis dit, éloigne-toi parce que ça va te faire du mal. Parce que comment tu peux accepter de parler avec ces gens-là? C'est comme si tu étais OK avec tout ce qui s'était passé. Et c'est non. Ça a eu un impact par la suite sur tes relations? Est-ce que quand tu vis ta première fois, mais parce que tu l'as décidé, Mhm. tu le vois, tu le vis comme ta première fois ou tu le vis comme une seconde fois? Moi, j'ai l'impression que toutes mes relations, la majeure partie de mes relations, elles étaient biaisées, en vérité. Je n'ai jamais vraiment eu, pendant très longtemps, de rapport parce que j'en avais vraiment l'envie. Ma deuxième fois, c'était... mon père avait décrété... Parce que du coup, pour me protéger d'une certaine situation, je m'étais rapprochée d'un homme plus âgé pour me sentir en sécurité. Et je me dis, si je sors avec lui, au moins, je sais qu'il n'y a personne qui va s'approcher de moi parce que j'ai quelqu'un. Il va me protéger. Et sauf que mon père, il s'est dit, avec un homme plus âgé, donc je vais l'emmener prendre une contraception. T'avais quel âge? 14 ans. Donc, je vais emmener prendre une contraception. Et comme il avait un hôtel à cette époque-là, il a dit, tiens, je vais lui mettre la plus belle chambre. Comme ça, elle va avoir son petit moment romantique, comme dans les films, pour sa première fois et tout. Mais après, il ne pouvait pas savoir ce qui m'était arrivé avant. Donc, il ne pouvait pas savoir que là, je n'étais pas d'humeur à faire ma soi-disant première fois. Je n'avais pas spécialement envie de vivre ça. Et du coup, je me suis retrouvée là, avec cet homme plus âgé. Je me suis dit, c'est ce que je dois faire. Donc, je l'ai fait. Mais je n'avais pas spécialement l'envie de le faire tout de suite. Et après, toutes mes relations, c'était... en fait, je voulais avoir le contrôle et je voulais décider que c'est moi qui voulais. Donc, ça veut dire que quand je parlais avec un mec, avant même qu'il veuille et que moi, je veuille pas, j'essayais de me convaincre que je voulais. Parce que comme ça, j'avais le contrôle. Et comme ça, j'étais sûre que personne n'allait abuser de moi, puisque c'est moi qui voulais, techniquement. Alors qu'en vérité, je voulais pas spécialement. Et des fois, combien de fois j'ai accepté d'avoir des relations avec quelqu'un pour éviter un conflit, pour éviter un entre guillemets. Quand on se force à avoir une relation, même si on dit pas à l'autre qu'on n'en a pas envie, mais qu'on le lui fait croire, est-ce qu'on peut le vivre comme un abus? C'est perturbant. En fait, tu as juste envie que ça s'arrête, mais c'est pas comme un réel abus. Un réel abus, c'est dur. C'est vraiment beaucoup plus dur. J'en ai eu un principalement où le mec il m'a vraiment, je pleurais. Là, c'était le dernier vraiment réel que j'ai eu. Là, celui-là, je voulais plus. Je voulais plus qu'il m'arrive ça. Je pleurais, je criais, je hurlais, mais j'étais incapable de bouger. Il me tenait avec tout le poids de son corps et tout. Et là, c'était celui qui m'a, je dirais pas le plus perturbé parce que c'est le premier, je pense, qui est le plus perturbant. Mais celui-là, c'était le plus violent. Et non, parce qu'au moins tu sais que ok, t'as pas envie, mais il y a personne qui te fait du mal en même temps. C'est compliqué. Hein. C'est pas commun d'avoir un papa à 14 ans qui prend la main de sa fille, qui l'emmène dans une pharmacie acheter des contraceptions et qui lui met à disposition une chambre d'hôtel pour avoir une relation avec un autre homme, non? Je pense que lui, peut-être que ses relations, elles ont été biaisées aussi dans son enfance. Moi, je pense que ça n'a pas forcément dû être tout rose aussi. Il a dû vivre des choses, je pense. C'est pas quelqu'un de mauvais, mais je pense qu'il a une vision de la société qui est très différente de la majeure partie de la population. Et après, c'est propre à lui. Et je pense qu'il pensait bien faire, en fait. Parce que lui, je pense que peut-être que lui, dans sa jeunesse, il n'a pas eu les connaissances qu'il aurait dû avoir. Et en fait, il voulait que nous, on soit bien briefés pour pas qu'il nous arrive de choses un peu particulières. Et en fait, je pense qu'il a projeté sa frustration de quand il était jeune, de peut-être ce qui lui est arrivé. Il voulait tellement pas que ça nous arrive qu'en fait, il pensait bien faire et il a mal fait. Moi, je le vois comme ça.
Il a su ce qui t'était arrivé? Il a su, les abus que tu avais vécus dans ta famille? Subis? En fait, il a su parce que moi, quand j'ai eu, ces petits problèmes et que j'ai été voir la psychiatre et tout et à un moment donné, moi, c'était trop pour moi et je voulais en finir. Donc, j'ai fait un acte assez fort. Je suis partie, dans j'ai écrit une lettre à ma mère. Je suis Ouais. partie dans le garage de ma maison et en fait, je me suis pen et en fait, j'avais pas grand-chose, j'avais pas de fil ou quoi et j'ai fait ça avec des rideaux et en fait, j'ai perdu connaissance et avec le poids et ben, le nœud s'est défait et ça m'avait brûlé là et tout et j'étais inconsciente Mmh. et en fait, c'est marrant parce que je voyais la scène, j'étais inconsciente, mais je voyais la scène comme si je la voyais à 360 et je voyais tout ce qui se passait. Quand j'ai raconté à ma mère, elle m'a dit: «Mais comment tu peux savoir tout ça? Tu étais inconsciente». Je voyais tout, je voyais tout. Donc c'est-à-dire, je pense que j'étais partie d'un Pardon, ça me touche ce que tu oui, non. racontes. Ah ouais, tu vas me faire pleurer. Et oui. Et du coup, ouais, j'étais arrivée à un stade où je voulais plus vivre tout ça. Et en fait, c'est quand je me suis réveillée à l'hôpital, la première chose, j'étais intubée. La première chose que j'ai écrit sur un papier à ma mère, je lui ai dit: «Mais pourquoi je suis là?» Je me suis dit: «Mais ça va s'arrêter quand?» J'ai tout fait. Genre, j'avais tout fait, je voulais plus. Et en fait, il y a une infirmière qui est venue et qui m'a raconté qu'elle aussi lui était arrivé ça quand elle était Mmh. plus jeune et tout. Et que maintenant, elle avait un mari qui était au courant. Je dis: «Ah ouais?» Je lui ai dit: «Mais t'as raconté ça à ton mec, il en pense quoi? Ça le dégoûte pas? Il est pas déçu, choqué et tout?» Et elle me dit: «Mais non, mais il me soutient, mais en fait, c'est pas toi qui dois culpabiliser». Et en fait, le fait de voir une femme qui a eu un enfant, qui a un mari et à qui c'est arrivé ça et comment elle l'a vécu, comment elle l'a appréhendé, je me suis dit: «Mais en fait, c'est toi la folle». Je dis: «Mais en fait, c'est pas de ta faute». Oui, des fois, j'y repense encore et je me dis: «Est-ce que c'était pas un peu de ma faute?» Non. Et après, Mmh. j'enlève cette pensée, mais cette dame-là, elle m'a sauvée, hein. Heureusement que tu l'as eu sur ton chemin, cette Et oui, dame-là. mais oui. Parce que peut-être que tu serais pas là aujourd'hui. Ah non, mais c'est elle. Franchement, tout Voilà. le monde m'a parlé des psychiatres, de tout ce que tu veux, ça n'a jamais rien fait. Et elle, oui. Elle m'a parlé 10 minutes, mais c'était les plus belles choses qu'on aurait pu me dire dans ma vie. Et tu as conscience, toi, Loane, aujourd'hui, que le discours que tu as, même s'il est pas évident, même si ça fait remonter plein de choses, Ouais, et bah, tu peux avoir l'effet que toi, tu as eu avec cette dame, tu peux le faire à d'autres personnes. ah oui, mais je l'espère. Tu en as conscience de ça? Mais j'espère, en fait, au début, c'est jamais évident de savoir comment en parler, comment dire. Le fait que je sois un personnage public, entre guillemets, j'ai peut-être un peu plus d'impact qu'une personne lambda. Et c'est vrai que j'aimerais tellement que toutes les filles à qui c'est arrivé, mais elles arrêtent de culpabiliser parce que moi, ça m'a torturée mais pendant des années. Et en fait, non. J'entendais des fois, mais c'est pas de votre faute, c'est pas de votre faute. Mais c'est des gens qui l'ont peut-être pas vécu, Oui, tu vois. oui. Donc oui, et je sais ce que ça fait de culpabiliser et d'être torturé par ça. Et de se dire, mais je suis sale et personne ne voudra de moi. Mais alors pas du tout. En fait, ça fait la force de qui je suis maintenant. Et maintenant, je vais pas dire que je suis contente qu'il me soit arrivé ça, mais je me dis, pour connaître la lumière, il faut avoir été dans l'obscurité. C'est-à-dire sans avoir connu vraiment le sombre, 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 et ben, tu peux pas être une personne rayonnante et lumineuse. Je pense que c'est pas possible. Et ton père, il l'a su? Et il l'a su, et en fait, il m'a dit, pourquoi t'es pas venu travailler, parce que j'étais à l'hôpital et tout. Ouais. Et je lui ai dit, écoute, je t'expliquerai quand je serai prête. Et j'ai été lui dire, et il m'a dit, bah écoute, il me faut les deux versions. Je peux pas te Ouh. croire sur parole. Donc là, je me suis dit, Non. j'ai pas demandé à ce que tu me dises tu as raison, tu as tort, c'est vrai ou c'est pas vrai. Tu me demandes pourquoi je suis pas venue travailler, pourquoi j'étais à l'hôpital. Je te le dis. Ouais. Après, je t'ai rien demandé de plus. T'attendais pas un juge? Non, non, non. Et après, oui, voilà, il m'a dit que la personne a dit que j'étais consentante et que c'était OK, tu vois. Donc, il sait pas qui croire, donc il décide de croire aucun des deux. Mais j'ai rien demandé, moi, tu vois. Et est-ce que ça a cassé, ta relation avec ton père ou vous avez encore des relations malgré ça? Elle était déjà un peu faible, cette Abîmée? relation. Et après, avec le temps, au début, je lui ai pas arrêté de lui parler tout de suite, parce que moi, je mets du temps avant de prendre conscience des choses, avant de me dire, mais Loane, c'est pas possible. Et quelques mois après, ouais, j'ai arrêté de lui parler, ouais. Donc là, vous vous parlez plus? Non, 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 on se parle plus du tout. Après, à un moment donné, j'ai dit à ma sœur, parce que mon père, actuellement, il est incarcéré. Donc, j'ai demandé à ma sœur de lui faire passer le message, comme quoi je voudrais lui parler, en fait, pour lui expliquer pourquoi, justement, je lui parlais pas. Mais il a pas voulu. Il a pas voulu, il a pas. Il est incarcéré en France? Ouais. Pourquoi il est incarcéré? Pour trafic de drogue internationale, ouais, D'accord. ouais, c'est particulier. Je m'y attends. En fait, mon père, c'est un peu style hippie, le mec, il boit pas, il fume pas, pas rien du tout, spirituel et tout. Et je pense qu'il s'est retrouvé à fréquenter les mauvaises personnes, mauvais endroits, au mauvais moment. Et voilà. Tu te dis des fois qu'il peut t'écouter? Il peut entendre ce discours-là? Je pense qu'il a déjà certainement dû me voir à la télé, mais ça, j'en parle pas. Mais non, bah, déjà, il a pas accès au réseau, il a pas accès la télé, ça passe pas à la télé. Mais ça me dérange pas qu'il entende ce que je dis parce que c'est ma vie, c'est comment je l'ai vécu. Et j'en ai marre de protéger tout le temps tout le monde et de me cacher, de me dire, bah, je peux pas en parler, ça peut nuire à telle personne. Mais quand toute ma vie, on m'a fait du mal
Bah non, à un moment donné, Mmh. les actes ont des conséquences et j'ai vécu comme ça, j'ai grandi comme ça, je me suis construite comme ça, donc j'ai le droit de le dire que j'ai été construite comme ça. Le psy, ça t'a aidé? Le psy ne m'a pas aidée. Ah, ça t'a pas aidé? Non, non, pas du tout et je pense que personne d'autre que quelqu'un qui a vécu la même chose que toi peut t'aider. Un psy a des connaissances, c'est médical, c'est scolaire, c'est théorique, mais quelqu'un qui a vraiment vécu ce que tu as vécu, pour te conseiller et te guider, il y a pas mieux. Tu peux voir un psy parce que tu peux, essayer de comprendre certains de tes comportements. Après moi, j'avais la chance de tout comprendre. Je faisais beaucoup d'introspection et je comprenais chacun de mes comportements, pourquoi j'agissais comme ça, pour quelles raisons, mais j'arrivais pas à me déculpabiliser et ça, c'était la seule chose qui pouvait être faite par quelqu'un qui a vécu la même chose que moi. Et aujourd'hui, tu t'es déculpabilisé? Oui, mais j'ai une part des fois où j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit: «À ce moment-là, tu aurais pu faire ça». Mais et je l'enlève. Je me dis: «Non, mais ce moment-là, il est passé il y a bien longtemps, faut arrêter de vivre dans le passé. Ça s'est passé comme ça et c'est comme ça et t'as pas à t'en vouloir et stop». Et j'occulte cette pensée. T'as pu trouver une épaule ou des épaules, qui malheureusement ont vécu, quelque chose de similaire pour pouvoir, parler avec toi? Je pense qu'inconsciemment, comme j'ai ce petit syndrome du sauveur, comme j'ai moi beaucoup souffert, j'ai voulu aider beaucoup de personnes et je me suis rapprochée de personnes qui, inconsciemment, je ne le savais pas, avaient vécu les mêmes traumatismes à des échelles différentes, et dans des histoires différentes, ont vécu les mêmes traumatismes que moi. Et je pense que inconsciemment, on se reconnaît Mmh. avec ces personnes-là. Les personnes torturées, tu sais, celles qui rigolent tout le temps, qui sont très solaires. Comme je dis, les personnes les plus solaires, c'est celles qui ont connu les pires choses, les pires obscurités. Donc, je me suis rapprochée de ces personnes-là et j'ai voulu les aider psychologiquement, euh, socialement et tout. Et ouais, ces personnes-là ont été là pour moi comme j'étais là pour elles. Et c'est agréable de dire, bah, la personne aussi, elle a vécu ça. Et moi aussi, je l'ai vécu et je peux t'aider parce que j'ai fait ce cheminement comme ça. Et là, à ce moment-là, je sais que tu es vraiment dans le noir total. Mais là, essaye de faire comme ça. Et ça fonctionne des fois. Après, ce qui marche pour moi ne marche pas forcément pour l'autre. Mais je sais que j'ai aidé beaucoup de personnes comme ça. Quel impact le poids de cette histoire sur toi aujourd'hui en tant que femme? Euh, c'est un impact positif et négatif parce que moi, à l'heure actuelle, tu vois, je veux pas d'enfant. Et si j'ai un enfant, je voudrais en avoir qu'un, par exemple. En fait, j'aurais trop peur de que cet enfant, il lui arrive des choses. Ou tu vois, il y a plein de choses comme ça. J'ai peur de beaucoup de choses quand je vois des, des enfants jouer ensemble. J'ai toujours, est-ce qu'il lui est pas arrivé un truc à lui, tu vois? Est-ce qu'on sait pas? Mais peut-être que et en fait, ça me perturbe un peu moi dans ma vie, ma conception de la famille. Mais sinon, ça fait ma force aussi, je pense. Ça fait qui je suis maintenant. T'as envie de devenir mère? J'ai pas envie de devenir mère, non. Non? Non. Peut-être plus tard si je suis avec un homme en qui j'ai confiance et qui je me sens bien, mais je voudrais pas plus qu'un enfant. J'en serais incapable. Et pour l'instant, c'est pas une envie et t'as le droit. Ouais. Et est-ce que tu la ressens, malgré tout, cette pression sur les réseaux parce que t'es une femme? Il faut que tu deviennes mère Non, ça je le ressens pas, ou mais ça va mieux aujourd'hui? non, ça va. Moi, le fait de parce que je suis une femme, faut être mère, non, pas spécialement. Je trouve que c'est une génération, il y a plein de gens qui veulent pas avoir d'enfants. Les naissances, elles baissent beaucoup, donc c'est répandu. J'ai pas besoin de justifier de pourquoi j'ai pas envie, donc c'est ok. Mmh. Comment tu le vois ton avenir, Loane, sur les 10 prochaines années? Oh waouh. Comment tu te rêves? Alors, en fait, il faut savoir, c'est que moi, je vis au jour le jour. J'essaye de pas trop rêver parce que ce que tu rêves aujourd'hui n'est pas forcément ce que tu voudras demain. Et je pense que toutes tes envies ont un impact sur ton avenir. Donc, j'essaie de pas avoir trop d'envie pour pas interférer dans mon futur. Je suis un peu spirituelle sur les bords. Mais moi, je veux juste être en paix. Je veux juste être heureuse, dans la simplicité. En vérité, moi, j'aime les choses simples. Au soleil, dans une petite maison tranquille avec des gens que j'aime, mes amis, partie de ma famille peut-être. Est-ce que tu es heureuse aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis heureuse. C'est marrant parce que là actuellement, j'ai pas de travail, j'ai on va dire un peu rien, mais en fait, je suis tellement bien entourée avec des amis, j'ai réussi à me construire ma propre famille et je suis tellement bien. Genre, je suis avec eux tous les jours et c'est ça qui me fait du bien. Genre, je veux rien de plus. Pour l'instant, en tout cas, ça me convient. La télé, t'as envie de continuer? La télé, je suis ni pour continuer, ni pour arrêter. En fait, s'il y a un programme qui moi, je suis mon instinct. Si on me propose une télé et que je sens que je dois y aller, bah, j'irai et si je sens qu'il y en a plus aucune qui m'intéresse, bah, j'irai pas. Loane, merci Eh ben, pour merci à cet toi. échange qu'on a partagé, ensemble. Tu es un petit bout de femme juste incroyable Merci. et tu as une sincérité et tu as une solarité dans ta façon de parler, dans ta façon de t'exprimer, dans même la tonalité, de ta voix. Même quand tu parles pas, en fait, il y a quelque chose Ah. qui pétille. Tu es une star. C'est trop mignon. Bah, oui, non, mais je te vois comme une star, voilà. Vraiment, Merci. tu brilles, tu attires le regard. Tu as quelque OK. chose qui attire, tu as une aura. Ah ouais? Oui. Ah bah Je sais merci. pas si vous la voyez à travers l'écran. Moi, je le vis en vrai, Oui. le moment. Mais je crois même que je te l'ai dit quand je t'ai eu au téléphone.
Ah, c'est possible. Ouais, je Tu sais un pas. truc quand tu parles, il y a quelque chose dans ta voix, dans ton énergie, C'est peut-être la sincérité qui fait parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent avec des filtres et oui. qui sont sur la retenue. Et moi, je parle tellement à cœur ouvert que peut-être que ça se ressent, aussi. Eh ben, écoute, c'est cool et c'est Bah, positif dans ce merci de cas. m'avoir invitée en tout cas, ça Avec m'a fait plaisir. plaisir, Loane. J'espère qu'on se reverra bientôt. Et oui. Je mets tes réseaux sociaux, TikTok, Mmh. Instagram, lien cliquable dans la description de cette vidéo et on se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité, des réseaux. Prenez soin de vous et des gens que vous aimez. Bye bye.